Soignez votre image pour soigner votre couple et le faire durer. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images et vous savez que d'habitude on parle de sujets plus business, plus carrière, tels que les réunions, les présentations, les conférences, les entretiens d'embauche, ce genre de choses, comment être à l'aise dans votre relationnel, dans votre communication. Mais comme promis, ce mois d'août sera dédié à des sujets plus personnels comme le couple, l'amour, la séduction. Donc aujourd'hui, je voulais absolument vous partager ce conseil, cette idée de prendre soin de son image au sein de son couple parce que c'est extrêmement puissant. Avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez bien à cliquer sur la petite cloche des notifications et puis de rentrer en contact avec moi à travers les réseaux sociaux. Vous savez qu'à chaque fois que vous m'écrivez en message privé, je vous réponds et j'adore avoir des conversations avec vous pour pouvoir vous aider. Si vous avez besoin d'aide au-delà de ces petites conversations comme ça, vous savez que je vous propose des formations en ligne ou bien du coaching en visio et le meilleur du coaching en présentiel. Ça, c'est mon truc préféré quand on se rencontre en vrai, que ce soit sur Lyon, là où j'habite, ou à Paris, peu importe. En tout cas, j'adore vous rencontrer en vrai parce que c'est extrêmement puissant. Donc, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour la sphère personnelle ou professionnelle, vous m'écrivez et on s'organise pour se rencontrer et vous allez... Ça va vraiment, enfin vraiment, je sais même pas, je trouve même pas les mots pour vous dire quand je vois mes clients se transformer, c'est juste incroyable. Alors sans plus tarder, je vais vous donner mes conseils pour maîtriser votre image, prendre soin de vous pour soigner votre couple et le faire durer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Que se passe-t-il quand on rencontre une nouvelle personne? On est dans la phase de fusion. C'est vraiment, on est tout le temps ensemble, on s'appelle des heures au téléphone, on parle, on se voit et spontanément, on fait très attention à notre façon de nous habiller. On se fait toujours beau, on se fait toujours belle, on met du parfum. Parfois, on va acheter de nouveaux vêtements, on va chez le coiffeur. Vraiment, on est dans une phase de séduction et les premières semaines, les premiers mois, on fait très attention à notre image pour que l'autre soit toujours séduit et que ça puisse comme ça durer dans le temps. Donc ça, c'est bien. C'est plus ou moins à grande échelle en fonction des personnes, mais il y a quand même ce petit effort du début. Que se passe-t-il par la suite? Eh bien, il y a une sorte d'habitude, de routine qui se met en place dans le couple. Et ce qui est génial, c'est qu'on va créer de la complicité. On va vivre des moments forts ensemble, des choses plus ou moins agréables. Parfois, on va voir l'autre malade ou fatigué. On va voir son conjoint tous les matins au réveil, avant de passer à la salle de bain. Donc, ça crée de l'intimité, ça crée de la complicité. Et le piège là-dedans, c'est que parfois, on peut s'habituer à cela. C'est-à-dire que comme l'autre nous a vus dans notre vulnérabilité, il nous voit au quotidien, il nous connaît par cœur, on n'a pas de secret, on n'a plus rien à lui cacher parce qu'on se connaît par cœur au fil des années, eh bien on se dit que c'est pas nécessaire d'en rajouter dans le sens où faire plus attention que ça à notre coiffure, au maquillage pour les dames, à notre façon de s'habiller, puisque de toute façon, la personne nous connaît. Mais ça, c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien parce que dans un couple, franchement, quand il y a ces petits moments où on se retrouve à deux, ou quand l'autre fait un effort, et ben ça, hop, ça ravive, ça suscite de l'intérêt. C'est waouh, oui, je te connais en pyjama, oui, je te connais malade, oui, je te connais par cœur, je connais tous les recoins de toi, je connais tout par cœur. Mais quand votre conjoint, votre conjointe, votre chéri fait cet effort pour vous, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que waouh, ça suscite de l'intérêt puisque c'est de la nouveauté. Par rapport à ce qui se passe d'habitude où on vous voit toujours de la même manière, paf, ça crée un sentiment de nouveauté et le cerveau adore ce genre de petits trucs là, un petit peu croustillants. Donc ça déjà c'est super, ce petit effet, ça redonne un petit peu de piment, d'intérêt. La deuxième chose, c'est que l'être humain en fait prend les choses personnellement. C'est très compliqué d'ailleurs quand on est dans le développement personnel, on est tout le temps en train de se dire ne pas prendre les choses personnellement. Et bien là, dans ce cas-là, ce qui est super, c'est que quand vous allez faire cet effort,
d'aller chez le coiffeur, de vous habiller, d'acheter de nouveaux vêtements, de toujours être un petit peu, voilà, faire attention à votre style, à votre allure, eh bien la personne qui est avec vous, elle va le prendre personnellement. C'est-à-dire qu'elle va avoir le sentiment que c'est pour elle que vous le faites. Alors même si à la base c'est pour vous, parce que si vous avez l'habitude de me suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point je pense que c'est important de prendre soin de soi, de s'aimer soi-même déjà, de se donner de l'importance. Ce n'est pas du tout être égoïste, c'est simplement quand nous, on est assez fort intérieurement, on peut aider les autres. Donc, la personne qui est avec vous, elle va vous voir épanoui, elle va voir que vous prenez soin de vous, donc elle va voir que vous vous aimez. Donc déjà, ça va lui donner envie d'encore plus vous aimer. Et en plus, cette personne va avoir le sentiment que c'est pour elle que vous le faites. Vous voyez, c'est très puissant, parce que quand vous sentez que votre conjoint, votre conjointe a envie de vous plaire, même 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, et que votre chéri fait cet effort pour vous, pour voilà, créer un petit peu mettre un petit peu de paillettes là-dedans, et ben waouh, c'est touchant, voyez. Et le truc, le piège, c'est de se dire, de toute façon, on se connaît, ça fait 2 ans qu'on habite ensemble, ouais, c'est bon, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, je vois pas pourquoi, enfin voilà, il va tout de suite voir. Non, essayez de nouvelles choses. Pour vous, mesdames, faites-vous une manucure. Si vous n'avez jamais mis de vernis, essayez de mettre un vernis coloré. Ou voilà, mettez un peu de fantaisie. Et si vous êtes avec une personne ouverte, ça la fera. Même si c'est un petit peu plus dingue que d'habitude, c'est sympa, c'est cool, c'est marrant et ça fait du bien. Donc vraiment, mon conseil du jour, c'est faites attention à ne pas tomber dans une routine où vous oubliez en fait de vous donner de la valeur. Hein, l'idée, c'est pas d'être dans la même ambiance du début de relation où tout est sous contrôle un petit peu, là, on fait toujours attention à comment on est. Non, c'est simplement, de temps en temps, allez, on se met un petit peu plus en valeur, voilà, on entretient la flamme, on entretient son couple, et voilà, il y a des moments où on est en pyjama, on s'en fout, on est dans notre pilou-pilou, dans notre canapé, parce que voilà, on vit ensemble, puis il y a des moments, ah oui, ouh là là, dis donc, eh ben, si je te rencontrais aujourd'hui, waouh. Donc voilà, pensez vraiment à prendre soin de vous, mettez vraiment de la valeur dans votre attitude, dans l'image que vous envoyez, et je vous assure que votre chéri sera vraiment touché. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo va vous motiver à vous mettre un petit peu plus en valeur, et surtout à prendre confiance en vous, garder confiance en vous, et toujours à évoluer. Je vous assure que c'est passionnant, le développement personnel, le développement de vous, en fait, de vous-même, comment vous vous sentez au quotidien. C'est juste génial de se sentir de plus en plus épanoui. Donc, foncez, et moi je suis là à vos côtés. À très bientôt. Ciao!